Le serpent était le plus sournois de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin ?» Du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger. Non, vous ne devez pas y toucher, au risque de mourir. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, car Dieu sait que le jour même où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Regarde comme ce fruit est délicieux, aucun ne lui est comparable dans tout le jardin. Il te donnera la sagesse qui surpasse la connaissance. Tu serais stupide de ne pas en manger. » La femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à regarder, et qu'il pouvait donner l'intelligence. Elle prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Tiens. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Ils prirent alors des feuilles de figuier pour en faire des pagnes. Plus tard, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. L'homme et la femme se cachèrent parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Seigneur, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché, Seigneur. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre et ainsi j'ai mangé. Seigneur, c'est de sa faute à elle. Femme, qu'est-ce que tu as fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux domestiques, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. À toi, femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Quant à toi, homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne dois pas en manger. Maudit est le sol à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Puis il les chassa du jardin d'Éden, et il y plaça des chérubins armés d'épées flamboyantes pour protéger l'arbre de la connaissance. C'est ainsi qu'apparut la vie sur terre.